Bonjour tout le monde! Dans la présente vidéo, on va s'attaquer au cas du champ électrique créé par une sphère métallique chargée positivement ici. Ce que je vais utiliser pour représenter la sphère va être ceci, un oignon. Vu qu'elle est métallique et que les métaux sont des conducteurs, la charge va être uniquement à la surface de mon oignon, fait qu'imaginez-vous que uniquement la pelure est chargée. Mettons si j'avais un oignon en or, juste le tour serait chargé. Ici j'avais un oignon, juste la pelure est chargée. L'intérieur ne l'est pas. Fait que partout à l'intérieur ici, tout le blanc pas chargé, juste la petite couche brune autour, ça il y a de la charge positive dessus. Fait qu'on va tenter de trouver le champ électrique qui va créer à l'extérieur de l'oignon et à l'intérieur de l'oignon, ou en termes plus scientifiques, à l'intérieur de la sphère chargée et à l'extérieur de cette même sphère. Pour ça, on va utiliser le théorème de Gauss. Les vecteurs que je vais avoir besoin, comme dans les autres vidéos, sont ceux-ci. En vert pan, je vais représenter le champ électrique et en bleu ciel, je vais représenter les vecteurs dA de ma surface de Gauss. Dans les deux cas, la partie pointue du vecteur est représentée par la partie pointue du crayon. Commençons par le champ électrique. Si j'ai une sphère chargée positivement, le champ électrique va partout être perpendiculaire à la surface de l'objet et parce que la charge est positive, il va être orienté vers l'extérieur. Partout sur l'objet. Pour se choisir une surface adéquate pour le théorème de Gauss afin de ne pas avoir slacking près intégrale, on va devoir tenter de respecter nos critères habituels. On veut que partout sur la surface, ou au moins sur une même face de cette surface, le champ électrique soit constant. On veut aussi que les angles entre les dA et les E soient simples, soit des 0, des 90 ou des 180. Et le choix qu'on va faire pour la surface de Gauss va être une surface sphérique. Fait que mon oignon, il va être. Mettons, imaginez que mon cul de poule fait le tour partout. Je vais représenter comme ça pour dire comme s'il était à l'intérieur. Donc, on va prendre une surface de Gauss sphérique. La logique étant que chaque point de ma surface de Gauss est tout le temps à la même distance de ma sphère métallique. Si sont à la même distance, normalement, il devrait avoir la même grandeur du champ électrique partout. Premier critère rempli. Le deuxième, si on regarde, partout. Puis là, je vais faire ma vue en coupe d'ailleurs. Ça, c'est. J'ai coulé pas mon oignon pour rien. Souvent, ce que je vais faire d'ailleurs sur mes schémas dans la partie de la résolution, c'est une vue en coupe de la chose. Fait que mon oignon. Je vais le représenter comme ça avec une vue en coupe de mon affaire, mais n'oubliez pas que c'est une sphère. Donc, le champ électrique créé par l'oignon va vers l'extérieur à 90 degrés. Puis le vecteur dA sur ma surface de Gauss pointe aussi vers l'extérieur à 90 degrés. Fait qu'au niveau de la surface, autant le vecteur dA, qui je le répète, est partout à 90 degrés par rapport à la surface, ainsi que le vecteur champ électrique créé par l'oignon chargé à l'intérieur, tous les deux vont partout avoir la même orientation. Donc partout, l'angle de 2 va être 0. Donc tous nos cos θ, partout, vont juste se remplacer par 1. Et donc, à toute fin pratique, disparaître. Là-dessus, on va commencer par trouver le champ électrique à l'extérieur. Et ensuite, on va faire la même chose, mais à l'intérieur de la sphère métallique. Donc, on va commencer la résolution mathématique en commençant par l'extérieur de la sphère métallique chargée positivement. Je fais une représentation schématique ici. Vous avez de rayon grand R la sphère elle-même que j'ai représentée par un oignon. Ici, j'ai fait la vue en coupe, fait que si on va en fait, c'est comme la coupe de mon oignon, comme ça. En pointillé, en plomb, j'ai représenté notre surface de Gauss sphérique à l'extérieur, qui tantôt est représentée par mon cul de poule. Fait que finalement, ce que j'ai dessiné, c'est le système suivant que j'avais tantôt. Oignon dans le cul de poule, c'est rendu sphère en noir dans la sphère en plomb. Je vais nommer grand Q la charge totale qui est portée par la sphère métallique. Comme elle est métallique, je rappelle qu'elle va être toute à la surface. Et puisqu'elle est positive, je vais poser grand Q qui est égal à 0. J'ai aussi donné le nom de petit r, le rayon de la sphère de Gauss. C'est un formalisme qu'on va garder pour tous les cas. Et pour trouver le champ électrique, on va sortir le théorème de Gauss. Le théorème de Gauss, ce qu'il nous dit, c'est que si je prends l'intégrale
sur une surface fermée, comme notre sphère ici, c'est une surface fermée. E, produit scalaire dA. Ceci devrait nous donner la charge totale contenue à l'intérieur de notre surface de Gauss divisée par une constante, epsilon 0. Fait que les étapes, on va devoir identifier quelle est la charge à l'intérieur et qu'est-ce que E produit scalaire dA vaut dans chaque cas. Pour E produit scalaire dA, je vais représenté ici, comme ce qu'on a parlé tout à l'heure, partout sur la surface. dA pointe vers l'extérieur et E aussi, donc partout ce que je regarde, ça va toujours être le cas. Ils sont toujours collinéaires. Fait que, orientation de E et dA. Fait qu'on a que E.dA qui est égal à E dA cos de l'angle des deux vaut toujours E dA cos de 0 degré. Donc, cos de 0 c'est 1. Donc, on va le remplacer par uniquement le produit des normes. Et ce, partout sur la surface, sans exception. Je vais le noter, partout sur la surface de Gauss. Avec ça, le côté gauche de l'équation est fait. Regardons le côté droit avec la charge à l'intérieur. Ma surface de Gauss, c'est le truc en pointillé. La charge qui se trouve à l'intérieur, ben, c'est la totalité de la charge que j'ai sur ma sphère métallique, parce que toute ma sphère est à l'intérieur de la surface de Gauss. Donc ici, pas trop compliqué. La charge à l'intérieur de la surface de Gauss, c'est la charge totale portée par la sphère métallique. Avec ça, on a trouvé une expression pour ce qu'on va avoir besoin du côté gauche, ce qu'on va avoir besoin du côté droit. Maintenant, on est prêt à remplacer dans le théorème de Gauss. Quatrième étape, on combine nos résultats des deux étapes précédentes. Fait qu'on avait que le théorème de Gauss, l'intégrale sur une surface fermée de E.dA nous donnait Q intérieur sur epsilon 0. On vient de dire que le produit scalaire, ici, c'est juste égal au produit des normes, pas plus compliqué. Et la charge totale intérieure, c'est la charge portée par la sphère métallique. Puisqu'on est sur notre surface, tout est à la même distance de la sphère, E est constant partout sur notre surface. Je peux donc le sortir de l'intégrale. Et j'additionne tous les petits morceaux d'air de ma surface de Gauss. Au total, ça va me donner l'air total. Donc, l'air total de ma sphère au grand complet. Donc, l'air total de la sphère dont j'ai représenté une coupe ici. L'air d'une sphère de rayon petit r, c'est 4pi fois son rayon au carré. Donc ici, 4pi petit r carré. Fait que ça devient juste l'air de la sphère. Fait que 4pi petit r carré. Ça, c'est égal à la charge sur la sphère métallique sur epsilon 0. Puis, on va tenter d'isoler le module du champ électrique. C'est ça qu'on tentait de trouver. Et par ça sur... J'envoie ça de l'autre côté. 4pi, je vais le mettre tout de suite à côté du epsilon 0, r carré. Et 1 sur 4pi epsilon 0, c'est la constante K, la constante de Coulomb qu'on traîne depuis le chapitre 1. On retrouve donc ce qu'on connaissait déjà, à tout le moins presque, le champ électrique créé par une charge à une distance petit r, c'était une constante fois la valeur sur apparaît dans un instant fois la charge sur r carré.
Mais comme Q est positif, ça va être la même chose que la valeur absolue de Q, car Q est plus grand que 0. Fait qu'on retrouve réellement notre résultat qu'on avait. Dans la démonstration du fil chargé négativement, on va voir l'autre pendant, qu'est-ce qui arrive quand la charge est négative, ce qu'on va voir si ça change rien. Donc, on va maintenant regarder ce qui se passe à l'intérieur de la sphère métallique chargée positivement. Même représentation que tantôt. En noir, j'ai tracé la sphère métallique elle-même, qui était mon oignon de tout à l'heure. En plomb, j'ai tracé la surface de gaz sphérique. Ici, vu qu'on veut trouver le champ à l'intérieur, je vais le représenter à l'intérieur de la sphère. Et ça, tantôt, j'ai apporté par un cul de poule à l'extérieur à cause de la grosseur de mon instrument. Mais ici, on va la mettre à l'intérieur. Étant donné que c'est là qu'on peut trouver le champ. Comme tout à l'heure, grand R va être le rayon de la sphère métallique chargée. Petit r va être celui de la sphère de gaz. Et notre sphère métallique était chargée d'une charge grand Q. Je souligne qu'elle est uniquement à la surface. Donc, tantôt sur la pelure brune de mon oignon, c'est juste là qu'il y avait la charge. Ici, on peut s'imaginer, c'est juste par exemple ça que j'ai fait mon trait de crayon, que se trouve la charge positive accumulée. Donc, ce qu'on va devoir faire, théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il nous dit déjà? L'intégrale sur une surface fermée de E, produit scalaire dA, va être égale à la charge à l'intérieur divisé par une constante. Je vais finir de l'écrire. Comme tantôt, trouver E.dA, qu'est-ce que ça vaut? Ensuite, trouver la charge à l'intérieur de la surface. Qu'est-ce que c'est? Avec le dA, sa définition est toujours la même, pointe vers l'extérieur à 90 degrés de la surface. Fait que je vais décider par exemple ici, je vais dessiner un dA vers l'extérieur à 90 degrés. Pour le champ électrique, je suis un peu embêté. J'ai des charges positives réparties ici. Fait qu'il n'y a pas tout concentré à l'intérieur comme ce que j'avais tantôt. Je vais faire un choix naïvement. À la fin, ça ne changera rien. Je vais garder ma même convention que j'avais depuis le début. Mettons mes charges positives, je disais que j'avais un champ vers l'extérieur. Je vais essayer de le mettre vers l'extérieur, à tout hasard. Le résultat final, ce qu'on se rend compte, c'est que même si je l'avais mis en sens inverse, ça n'aurait rien changé. Fait que, même affaire que tantôt, j'ai E.dA qui est égal juste au produit des normes. Parce que l'angle entre les deux, c'est 0. Fait que partout sur la surface de Gauss. Et troisièmement, la charge à l'intérieur de la surface. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Charge à l'intérieur. J'ai dit que ma charge positive était juste sur la pleure de mon oignon, sur le tour ici. Ma surface de gaz est plus à l'intérieur. Fait que dans ma surface ici, ben, il n'y en a pas de charge. Elle est toute à l'extérieur. Fait que la charge totale à l'intérieur de mon truc en pointillé là, c'est 0. Tout ça, c'est neutre. Toute la charge est à l'extérieur de ma surface. Fait que, quatrième étape, je combine. Le théorème de Gauss, on avait dit c'était intégrale sur une surface fermée. Le produit scalaire dA, c'est égal à la charge intérieure sur epsilon 0.
Le produit scalaire DA, on a dit que partout c'était le produit des normes. Ma chaîne intérieure, 0. Sur epsilon 0. Partout sur ma surface, je suis à la même distance des charges, donc normalement je devrais m'attendre à avoir la même grandeur de champ. Champ constant, je le sors de l'intégrale. C'est égal à 0. Ça devient l'air de la sphère. Mais même à ça, ça a peu d'importance. 4 pi r carré est égal à 0. Le rayon de ma sphère, c'est pas 0. Fait que si quelque chose est nul, c'est le champ électrique. Et on rejoint le résultat qu'on s'attendait. On était à l'intérieur d'un conducteur ici. Puis le champ électrique à l'intérieur d'un conducteur à l'équilibre électrostatique, c'est nul. On retrouve le résultat qu'on s'était jasé qualitativement au chapitre 2. C'est pour ça aussi qu'au début, l'orientation que je mettais pour mon champ électrique, ça a un peu d'importance. Si j'ai un dessineux vers l'extérieur, je vais pas un dessineux vers l'intérieur. Dans les faits, le champ électrique ici, il n'avait même pas. A priori, c'était dur à savoir. Fait que j'ai pris un guess. Peu importe le guess que je faisais, je serais bon dans le résultat. Ça valait 0 au final.